Alright, guys, bienvenue à un autre épisode du deuxième service. Aujourd'hui, on reçoit Gabriel, alias Bobby One Kennedy, mesdames et messieurs. That's it. Gab, il est directeur des ventes pour Romeo Gin. Super beau parcours. Lui, il a travaillé dans un endroit où il faisait plein d'affaires. Hein. C'était comme un genre d'hôtel / affaires à bateau. Là. Ouais, un genre de style d'école villégiature, là, et tout ça. Anyway, super cool. Beau parcours après ça dans la vente, la musique et puis la vente d'alcool, de représentants, dans le fond, c'est ça. Sinon, on veut remercier notre commanditaire principal, le Balthazar, sans qui tout ça ne serait jamais possible. 3 succursales pour vous servir, le Balthazar 1030, le Balthazar Laval Centropolis et le Balthazar Faubourg-Boisbriand. Venez nous voir, il y a un beau petit menu là, qui est sorti pour l'été. On fait des menus là, pour l'été, pour l'hiver. On essaie de sortir des petits menus de rotation. Là. C'est des choses qu'on fait maintenant. En rotation, on change 3 fois par année ce petit menu-là. Plus, on a notre menu à la carte, des bières en masse pour vous servir. Mais dernièrement, on a engagé un nouveau serveur à la succursale de Laval. Il s'appelle Jess Robitaille. Venez le voir. Ça donne pas cette annonce-là. Sinon, on veut remercier Avant-Garde pour les bières, Call Impression pour les chandails, casquettes, appelez-les. Laval en folie du 17 au 20 septembre. Allez voir qu'est-ce qu'ils font, site web, en bas, les pages Instagram. Ils ont besoin de followers. Mais nous aussi, on a besoin de followers. Followez-nous! Puis merci à Vroom Simulation, hein, l'expérience ultra réelle et haut de gamme de simulateurs de course, voiture, ça bouge. Venez nous voir. Bon épisode. Donc, M. Gabriel, bonjour. Salut, bienvenue au deuxième service. Merci de me recevoir, même si c'est moi qui vous reçois. Ouais. C'est ça. Dans le bureau, dans un sens. Nous, on est passé, comme je disais, c'est premier tournage en dehors du studio. Puis, On va commencer à en prendre. C'est vraiment une belle première expérience. On est vraiment contents à date. À part le tour À date, de l'île. regarde pas. À date. No On fait pas pressure. penser à toi encore. À part le tour de l'île qui est encore là, même si on est la semaine prochaine pour vous. That's it. Gab, t'es directeur des ventes Absolument. pour Romeo. Puis travaille avec nous autres au Balthazar depuis quelques années maintenant. On a une bonne complicité en plus avec Romeo. On adore vos produits. Outre ça, plus jeune, tu travailles en restauration. Donc, c'est un peu c'est le sujet de notre podcast en premier. Puis, tantôt, on en parlait vite fait, là, mais beau petit parcours intéressant que j'aimerais en apprendre plus. Oui, puis tu sais, même ici au bureau, il y a beaucoup, que ce soit aux études ou peu importe, il y a beaucoup de gens tu sais, qui ont eu un passage au travers de la restauration. Puis, je trouve que ça, dans un cheminement ou dans un parcours professionnel, peu importe ce que tu vas faire plus tard, ça se remarque aussi chez les gens. Quelqu'un qui a travaillé en restauration, sous pression, qui a travaillé avec le public. Puis c'est un peu ça. Moi, je travaillais dans une auberge où il y avait différentes facettes en salle à manger, qu'il y avait même une marina où j'ai dû, le temps d'un été, servir au niveau des bateaux. J'ai été boss, j'ai fait des mariages, tout ça, mais au-delà de la complicité et des amitiés que tu crées, je trouve que c'est des trucs qui sont super bénéfiques par la suite, peu importe ce que tu fais. Totalement. Puis, tantôt, vous avez reçu Nicolas qui parlait aussi de son expérience en restauration, mais dans le travail qu'on fait, de comprendre la réalité aussi, là, moi, on se connaît aussi, là, mais au-delà de vendre du liquide, c'est vraiment les relations, de comprendre l'établissement, de comprendre la gang, puis de comprendre les menus et tout ça, puis la réalité de ton serveur ou ta serveuse aussi, c'est super important pour moi. Puis j'ai eu bien du fun dans ces années-là Certainement, qui ont forgé mon parcours. Ton parcours a été plus basé sur le service, sur le côté barman Plus le côté service. Plus, à Montréal, ça? Ou... non, c'est sur la Rive-Sud. J'ai travaillé... un gars de la Rive-Sud. Absolument. À l'Auberge Enfield, donc à Saint-Marc-sur-Richelieu. Petit village, mais c'était quand même... on accueillait quand même
des gros mariages. On avait aussi là, une super bonne salle à manger et tout. Donc, ça a été très bénéfique. Puis j'ai travaillé 10 ans dans la bière aussi également. Fait que, tu sais, ça a été aussi un pied sur l'industrie, mais un pied sur la restauration également. Fait que c'est une réalité qu'on comprend aussi. Fait que ça a été... Puis quand t'es rentré dans le monde de la bière, c'était directement après ta restauration, tu étais allé directement dans le monde de la bière? Non, j'ai fait un petit pied là, dans le monde de la vente de sport, d'équipements de sport et tout ça. Puis quand je suis allé dans le monde de la bière, ben là, j'ai retrouvé justement le côté foodie, passionné, connaître les liquides. Tu sais, oui, on travaille en vente. Oui, j'ai un background en vente, mais je vendrais pas n'importe quoi. Tu sais, moi, le côté passion, le côté d'expliquer ce qu'il y a dans cette bouteille-là puis ce que ça l'incarne, autant que je le faisais dans le monde de la bière, je le ferais pas pour des portes et fenêtres, des gouttières ou d'autres trucs. C'est pas à l'argent nécessairement. Tu sais, comme mettons, beaucoup de personnes aussi, ça fait longtemps que je suis en vente aussi, puis beaucoup de personnes font comme Chris, je comprends pas, là, c'est pourquoi tu vas pas vendre des Porsche. Tu sais, c'est ton char préféré, pourquoi tu vas pas vendre des maisons, whatever. Je fais comme, tu sais, ça serait des choses, je serais très, très passionné, mais c'est un monde qui touche pas assez les mêmes règles ou les mêmes choses que mettons, la restauration pour moi dans la vie. Là. On dirait que c'est pas une même passion, vendre des portes et fenêtres, justement. Là. Exact, là, tu sais, je sais pas, là, en 2015-2016, il y avait encore beaucoup d'argent pour ceux qui étaient, mettons, dans la cigarette, là. Tu sais, de cigarette, mettons, on dit, hey, écoute, t'es dans la bière, c'est bien plus payant, mais j'irais pas vendre. Non, c'est ça. Ouais, mais non, c'est ça, là. C'est comme, tu sais, la loto, genre, tu peux aller vendre la loto, whatever. Je fais comme, non, pas ta ma passion, là. Moi, du gambling, whatever. Ouais, c'est ça. Ah, ben, ça, je m'enfermais là-dedans. Fait que j'ai rien à dire là-dessus, mais bon. OK, on va non, mais c'est ça. J'aime mieux te parler de la méthode champenoise puis de la bulle plus fine de tel type de bière. Puis pour moi, ça a une valeur aussi parce que là, après ça, bien évidemment, avec la restauration, le pairing, on va regarder ton menu, on peut peut-être travailler quelque chose ensemble. Puis encore aujourd'hui, puis quand je m'assois avec votre gang, c'est la volonté première au-delà de dire, hey, regarde, ma profitabilité sur tel produit, c'est ça. Fait que ça va être ça sur ton menu cocktail en grandeur. Nous, c'est pas ça qu'on fait. Ouais, c'est ça. Il y en a qui le font. Mais mais il y a aussi la restauration. Je pense que quand tu as fait ça quelques années, puis quand on aime ce métier-là, je remarque beaucoup que ça développe des passions. Je pense que tout le monde peut être passionné, mais moi, c'est ça vraiment qui m'a accroché dans ce métier-là longtemps. J'ai développé une passion sur apprendre des produits, parler des produits avec les gens, puis ça fait une différence aussi entre le bon et le mauvais serveur, le bon mauvais barman, c'est de prenez de commande, là, comme je les appelle. Puis ceux-là sont là, punch in, punch out, sont aux études, puis c'est correct, il en faut, mais les serveurs de profession, ils ont une belle passion, puis ça se retrouve justement après, on a tout il y en a beaucoup qui finissent par être représentants ou autres ou vendre des maisons. Ça, il y en a plein. Mais Nicolas en parlait tantôt, puis c'est l'avenir de la restauration, je sais que c'est ta question finale, mais au final, si tu t'en vas, puis ton engagement de sortir ce soir avec ta conjointe, de faire garder les enfants, puis que tu vas dépenser X nombre de dollars, ben tu veux une expérience, puis ça part avec la personne qui va t'accueillir quand tu vas être dans l'établissement. Ça va même à la réservation. Absolument, le type de service, puis si j'ai à venir une seule fois manger chez toi, je m'attends à être guidé là-dedans. C'est ça. Puis après ça, ben malheureusement, c'est pas le cas partout. Et ça qui est poche un petit peu là-dedans, mais regarde, justement, c'est là qu'on va trancher, hein. C'est là que, Monet, comme moi j'avais dit, là, pour moi, cette perception-là va être, tu vas avoir les artistes, puis tu vas avoir les cafétérias, en mon français. Maintenant, on s'en va voir là-dedans. Le middle class va plus vraiment, ça n'existera plus, malheureusement. On s'en va, oui, malheureusement, puis les assiettes à partage, les fameux diners ou les delicatessen. Malheureusement, c'est perte à mourir, malheureusement. Puis je trouve ça vraiment poche dans un sens. Parce que, les enfants vont pas avoir goûté le fameux style, j'en ai encore à dire comme des Nichols, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on dit, on le voyait dans le temps. Ou, malheureusement, Saint-Tube. C'est toutes des choses que, malheureusement, ça va. Il va falloir qu'ils choisissent un chemin de
d'aller manger soit de la bonne bouffe qui va te coûter un petit peu plus cher ou quelque chose qui va faire que tu sois plus middle level, que tu sois plus respectueux au niveau de l'argent. Le take-out, ça va les faire rester. Les Coles, il y en Ouais, mais reste c'est un. Au cher centre pareil. Laval, il y en a. Non, mais c'est parce que ça reste cher pareil, c'est ça que je veux dire. Moi, un wrap, c'est 27$, 18$, un wrap sur Saint-Hubert. Moi, je trouve ça quand même comme très cher. Là. Ouais, mais il y a quelque chose qui est quand même rassurant et réconfortant pour, parce que chaque personne consomme de façon différente. Puis souvent, quand justement, en récession, quand l'économie va moins bien, les gens ont tendance à faire des choix qui sont plus safe, entre guillemets, de dire, ah ben je vais dépenser X nombre de dollars pour quelque chose que je sais pas si je vais aimer ou pas aimer. Ben, tu sais, des fois, on va, je veux dire, que ça soit chez Saint-Hubert ou que ça soit un classique, ben tu sais qu'est-ce que ça va goûter, tu seras pas déçu, comment ça va se passer aussi. Fait que, tu sais, je suis pas trop inquiet parce qu'ils ont aussi le côté alimentaire d'épicerie, etc. Oui, non. Là, mais, pour ça, je parlais juste pour le niveau du mettons, prix d'argent versus Absolument. là, maintenant, tu sais, comme, là, maintenant, moi, je le sais que c'est cher quand même Saint-Hubert, là. Fait que j'étais comme, tu sais, tant qu'à ça, je sais pas, je suis prêt à risquer, mais ça va rester avec tout le monde, tu sais, le choix va rester à tout le monde pour choisir s'ils veulent aller comme dans ça ou d'essayer de nouveaux trucs, là, tu sais. Mais personnellement, tu sais, j'aime mieux, justement, peut-être y aller moins souvent, mais que ça soit plus qualitatif. Payer un petit peu plus cher, mais que ça vaille la peine. C'est ça. Payer cher pour de l'ordinaire, au final. Exactement. Ah ouais. Puis après, justement, comme après, quand t'es tombé dans le travail pour Slimane aussi, 10 ans, commencé marchandiseur, t'as commencé à monter les échelons. Exact, puis ça a été probablement la meilleure école, la meilleure chose qui m'est arrivée professionnellement aussi, parce que c'est un monde qui est quand même très, très structuré aussi. Donc, ça te permet aussi de partir au bas de l'échelle. Puis il y a beaucoup de gens, puis des hauts placés dans les grands brasseurs qui ont pas mal tout eu ce parcours-là aussi. T'sais, au début, tu places des commandes, tu connais pas les planogrammes, tu connais pas les bannières. Va juste placer la commande en tant que marchandiseur. Tu vas l'apprendre. Apprends que, quelle bière appartient à qui, la segmentation de tes bières économiques, importées, etc. Puis, il y a beaucoup de gens qui passent plusieurs années dans l'industrie de la bière. Puis après ça, ils s'en vont faire d'autres choses. Mais pour la plupart, c'est des gens qui sont planifiés, structurés, qui sont... quand même aussi le côté vente absolument, mais il y a toujours une petite facette marketing parce qu'il y a un côté mise en marché à tout ça. T'as telle promotion, là c'est ton magasin, c'est ta visite, c'est ton client. Comment on va aller générer à la fois du volume et des ventes, mais à la fois de l'émotion, à la fois de mettre en valeur ton produit, parce qu'on s'entend, là, il y a énormément... J'imagine qu'un rep de bière dans les années 70, quand t'avais juste deux bières, c'était comme... Toi, tu joues, moi, OK, puis à midi, on est. C'est ça, ben oui. T'as parti au golf, là. Ouais. Puis c'est même là encore, il y en a qui sont encore un peu, mais bon. Oui, effectivement. Il y a 10 portes de bière, t'en prends 5, j'en prends 5, doigts, tu gauche. C'est ça. Puis, hey, dans 2 ans plus tard, le contrat, comment on va regarder ça? Pas de problème, t'es à gauche, on va me mettre à droite, hein? C'est bon? Meeting fini. Let's go, on a signé ça, tu sais. Exact. Puis, tu sais, on parlait de la mouvance de la restauration, puis vers où ça s'en vient. Ben, tu sais, il y a quand même eu beaucoup de mouvance aussi avec l'industrie de la bière où tu as vu les microbrasseries arriver. Down the road, on a eu la vague des seltzer, puis tout ça. Puis c'est comment tu réagis, comment tu es réactif par rapport à tout ça, puis tu essaies de tirer ton épingle du jeu. Donc, que ça soit nous autres dans le monde des spiritueux, que ça soit dans le monde de la bière ou de la restauration, tu sais, c'est ça, c'est pas où ce que la rondelle elle est, c'est où ce qu'elle va être. Ça regarde d'avoir un coup d'avance. Puis c'est à toi d'être capable d'essayer justement d'avoir un coup d'avance. D'être avant-gardiste. D'être avant-gardiste. Je parlais d'aller craquer une canette. J'ai comme... Mais elle reste dans mon verre, fait que non. Mais non, c'est vos bières, c'est pour ça que je les laisse pas vous goûter, fait que je le ferai pas ça. Mais effectivement, c'est justement d'être avant-gardiste, qu'est-ce qu'il devrait être dans des précurseurs aussi. Puis malheureusement, qu'est-ce qu'on peut voir aussi, puis que je trouve qu'on a un peu, pas trop, mais on aurait pu parler, je pense, pendant des heures avec Nicolas aussi, puis après ça avec toi, que, tu sais, maintenant, le marketing, là, on s'entend, tu sais, même, vous, Roméo, vous l'avez compris, là, c'est le marketing est d'emblée la meilleure chose. Je pense que c'est un beau pourcentage, mettons, si on parle de tous vos placements d'argent, marketing en fait partie, sûrement un beau gros pourcentage, tu sais. Oui, mais on le fait... de l'alcool, je parle, là. Oui, absolument, parce qu'on est un brand qui, au-delà de dire « Ah, ben regarde, tant de degrés d'alcool, c'est ça le goût », puis tout ça, tu sais, on fait vivre un univers, puis, ben, tu sais, Romeo Gin, c'est l'art inattendu, c'est mettre les artistes devant, comme on le fait pour notre 10e anniversaire. Fait
sais, on n'a pas le choix, puis c'est une obligation, puis c'est un plaisir. Là. Ici, on tripe. Moi, je suis un gars de vente, hein, fait que quand je suis arrivé ici la première fois, j'étais comme, OK, j'ai l'impression d'être pas dans une boîte de pub, là, mais quasiment. J'aime ça, tu sais. Puis, mais c'est stimulant parce que, au lieu de tomber dans la facilité, dans les clichés, dans qu'est-ce que tout le monde fait, puis des fois que je peux reprocher au monde de la bière, là, on s'entend que c'est les mêmes promos dans les mêmes mois. Un peu, là. Tu peux mettre le logo différemment sur chaque... les mêmes parasols, les mêmes affaires. Ben, tu sais, nous, on essaie de faire des trucs qui sont justement inattendus, puis créatifs, puis tout ça. Fait que ce côté-là, vraiment me challenge aussi parce que avec mon équipe de vente, mon équipe de représentants, même si c'est très data-driven, vente, etc., on essaie nous aussi de créer puis de générer de l'émotion puis d'être créatif puis que mes représentants, quand ils se présentent dans des... que ce soit en restauration ou que ce soit en SAQ, qu'ils n'aient pas le même pattern, le même habillement ou les mêmes façons de procéder que des fois une industrie qui est quand même très... fermer un petit peu. C'est donc, ça. vous sorti le out of the box. Absolument. C'est ça que moi, c'est ça qu'il faut faire aussi. C'est ça qui marche. C'est ça que le monde ne comprenne pas. C'est quand tu as de l'alcool, parce qu'on demande de l'alcool dans la vente, whatever, puis le marketing a mis de l'avant, puis de sortir justement, puis d'être, encore une fois, je l'ai dit, avant-gardiste, parce que si tu retournes dans les affaires, le monde fait comment c'est du déjà vu. Mais tu sais, t'es pas. Quand tu fais quelque chose de nouveau, du déjà pas vu, ça dit qu'est-ce que ton produit est en même temps. Si t'es capable d'être out of the box là-dedans, ton produit va être sûrement out of the box. Fait que tu vas sûrement être, moi, je trouve vraiment meilleur dans un sens. Tu vas être plus risqué aussi. Ça va être toujours très intéressant. Là. Ouais, puis c'est aussi un 360. Parce que oui, c'est le produit, mais tu sais, notre étiquette aussi en tant qu'employé de Divernois, de Romeo's Gin, de Pure Vodka, ben tu sais, on incarne ça aussi, tu sais. Fait que c'est sûr que dans certains meetings où il y a plein de monde différent de différentes sphères, ben tu sais, on va passer pour les créatifs, les flyers, tu sais, fait que souvent quand il y a une idée un peu champ gauche ou assez pété, ben ça vient de nous autres. C'est ça. Puis, sais-tu quoi, on va braguer à propos de ça parce qu'on parce on est fier, fier, on est fier, puis c'est ça. Si tout le monde tourne à droite, on va essayer de trouver une façon d'aller à gauche. Là. Bon. C'est une très bonne affaire. Parce que tout le temps, tourner à droite aussi, tu tournes en rond un petit peu. C'est ça l'affaire. T'es comme Zoolander. C'est ça. Fait que là, quand t'es resté, admettons, chez Slimin, marchandiseur, puis est-ce que là-bas, j'imagine, vous avez des reps juniors, reps seniors? Ouais, ben à cette époque-là, c'était moins défini comme ça. Après ça, je suis monté représentant, faire différentes bannières. Après ça, chef d'équipe. Fait que c'est là que j'ai commencé à toucher avec le côté formation. Okay. L'idée, puis... Tu parles du représentant toujours? Ouais, là, dans mes tâches de chef d'équipe, ben là, c'est, mettons, tous les marchandiseurs, c'est moi qui s'en occupais aussi, puis tout ça, puis former les nouveaux reps. Puis, à l'époque, à Montréal, il y avait un gros turnover, puis dans beaucoup d'industries aussi, souvent, les gens vont entrer parce que les ouvertures de postes dans toutes les industries, c'est à Montréal, puis après ça, après quelques années, quand il y a les ouvertures de postes, je sais pas, moi, Rive-Nord, Rive-Sud, ils vont s'acheter des maisons, puis etc. Ce qui fait que souvent, des postes vacants à Montréal. Fait qu'on avait une équipe jeune, puis j'avais la chance de faire beaucoup de formations, puis d'amener les autres à être meilleurs, de comprendre cette industrie-là, mais d'avoir du fun aussi au travers de ça. Puis après ça, ben, je me suis joint à l'équipe, ça fait 4 ans ici, puis sans trop rentrer dans les détails. T'es rentré directement directeur ici? Oui, à la base, on avait un agent qui nous représentait depuis plusieurs années. Donc, qui avait un portfolio avec du vin, avec d'autres produits, etc. Puis la volonté de Nicolas, de Stéphane, de la gang ici, ben c'est un peu de faire nous-mêmes nos shit, de faire notre business et qui avait une volonté de fonder un département des ventes. Fait que comme j'avais un background justement là, de développer des représentants, des talents, d'amener une structure que la bière apporte aussi, de travailler avec les CRM, avec les routings, etc. J'ai rentré la première année comme directeur compte majeur. Donc, c'est moi qui s'occupais avec les derniers mois avec notre agent, avec la SAQ aussi. La SAQ, c'est quand même beaucoup d'avance. Fait que tu vas faire tes programming pour... dans un an, ta circulaire spirituelle, etc. Donc, me faire les dents aussi au niveau de comment ça fonctionne, c'est quand même très différent au Québec. Nicolas en parlait tantôt, ça, c'est un modèle qui est unique dans le monde, c'est un monopole d'État.
Contrairement à la bière où tu peux arriver puis tu enlèves ton manteau, tu fais un show de 8 palettes pour la Saint-Jean-Baptiste, bien à SAQ, tu n'as même pas le droit de toucher une bouteille. Non, c'est ça. C'est des gens qui sont syndiqués, donc de voir comment cette bébite-là fonctionne, c'est pas tes livreurs qui s'en vont livrer les SAQ, tout est pris en charge. Fait que c'était quand même un univers que je me devais d'apprendre. Et puis par la suite, ben là, de ouvrir des postes de représentants puis de bâtir notre équipe qui aujourd'hui couvre les 4 coins du Québec, SAQ, restauration. Puis c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec votre gang aussi. L'événementiel aussi, qui est une bonne partie. Là. On est partenaire de plusieurs festivals. Puis mon équipe est sur le terrain aussi à ce niveau-là. Fait que c'est une belle bébite en PME. Toute autre tâche connexe, je pense que ça s'applique bien à ce qu'on fait. Là. Donc, on s'amuse là-dedans. Non, c'est qui est bon aussi. Là. Avoir cette nouvelle-là, puis aussi avoir votre propre département des ventes, vous pouvez faire. C'est pas on dit que c'est plus facile de gérer au niveau des ventes, là, ça va comment dire, mais de pouvoir tout. Savoir placer des pions comme du monde à la place que le monde place ses pions à ta place, c'est un game changer pour moi, je trouve. Ça coûte quand même, il faut quand même que tu sois bien installé, c'est pas tout le monde qui peut se permettre une équipe de vente aussi, là. Ça coûte quand même un petit peu plus cher là-dessus. Puis tu sais, juste au niveau du message, tu sais, puis il y a quand même une complexité, tu sais, on parlait de la catégorie des prêts-à-boire, là, tu sais, il y en a que, je sais pas, là, t'as une affaire à Slotch, bon, ben regarde, c'est 5% d'alcool, c'est à Slotch, puis ça arrête là, tu sais, nous, de dire comment que tel produit est arrivé, avec quel artiste, tu sais, on pourrait sortir 15 gins par année, on en sort 1 ou 2 ans, 2 ans et demi, il y a une réflexion avec quel artiste qu'on décide de travailler, puis d'expliquer, puis les gens à SAQ, tu sais, somme toute, ont quand même un knowledge, puis tu sais, c'est des passionnés aussi. Fait que souvent, ben, de prendre le temps de le communiquer, j'aime mieux, moi, te parler personnellement du reasoning behind d'un produit que lui ou elle t'en parle. Puis qui dit pas nécessairement les bonnes informations. Absolument. Ou qui laque un petit peu là-dessus. Effectivement, je suis pris dans ce petit côté-là, malheureusement, mais effectivement... Tu le vois aussi. Oui, ben moi, je le vois aussi. C'est pour ça que j'essaie de rester proche de mes reps, mais qui sont pas de ma compagnie, justement. On paye pour une compagnie de distribution puis de représentation. Fait que moi, je le vois, justement, ce lacking-là. Puis si, justement, je passe dans la rage, je suis comme « attends, là, je suis là. » Maintenant, je vais en parler comme du monde, moi, c'est correct, là. C'est ça que j'essaie de faire aussi, mais justement, ça peut être très... Ben non, c'est un bon move qu'on a fait. Puis au final, je parlais de toute autre tâche connexe, puis de le côté PME, l'épaule à la roue. Là, je pense que l'année passée, on était dans un salon des vins spiritueux à Rouyn-Noranda. Nicolas, il fait une présentation à la Chambre de commerce, tout ça. On est avec une partie de mon équipe. Il est minuit, là, puis on load le truck, là. T'as Nicolas qui est en short de basket en train de mettre les bacs Rubbermaid puis tout ça, là, tu sais. Fait que c'est un peu le spirit aussi qu'on a, que ça soit c'est sa compagnie, Nicolas, mais ça reste que, c'est ça. Ben, il est là quand même, ça le dit, là. Ça dit déjà qu'il est en train de monter un camion à minuit, whatever. Exact. Tu sais, puis que le CEO, il est là aussi. C'est quand même, ça en dit beaucoup, là, tu sais. Ah, c'est sûr que le monde il pourrait juste être à l'hôtel puis les gars vous laisser faire. Là, littéralement. C'est vrai, mais c'est... Ben, c'est sûr. C'est un leader, c'est pas un boss nécessairement. C'est ça qui est bon aussi. Ça amène un bon spirit dans le team aussi, là. Ah, ça montre que justement, c'est très familial, là. C'est ça qui est vraiment très cool aussi, là. Puis, tu sais, on parlait de la restauration tantôt, c'est un peu ça aussi. Ouais. C'est le concept d'équipe, c'est de gagner en équipe. Tu sais, un rush en restauration, t'as un paquet de joueurs puis de joueuses dans des positions différentes, avec une ancienneté, avec des forces puis des faiblesses. Puis là, tu vois que le restaurant il est plein, il arrive quoi que ce soit, puis tu passes au travers. Il y a comme c'est une équipe de sport, même. Non, ouais, absolument. Puis là, finalement, tu te rends compte que... Puis des fois, ben il y a des échanges. Des forces et des faiblesses. Des congédiements. Alors. Des shots tu vois, après le shot. Ça, je l'ai beaucoup vécu, moi, avec l'ouverture de Balthazar Boisbriand. Un mois avant l'ouverture, là, on est arrivé, puis nous autres, on avait un entrepôt d'un ancien Balthazar qui avait fermé, puis on a le restaurant est construit, mais là, on le fait, là. Faut monter, tu sais, j'ai passé des heures avec Phil et Pierre-Luc à monter des tables, à réfléchir. Tu sais, j'avais vraiment mon grain de sel là-dedans, puis c'est fou comment que ça... C'est le fun, c'est driver. C'est ça. Le niveau d'engagement que ça apporte aussi. L'engagement, c'est chercher. Cette table-là, précisément, quand on est arrivé avec le Romeo's Ginzé, avec Fouki, Mangagave, tu sais, d'être assis... Tu sais, même pour moi, là, je veux dire...
je sais pas, moi, chez Sapporo, on me demandait pas mon avis sur Non, la c'est prochaine ça. Sapporo Black, là, tu sais. Mais d'être assis ici, avec Stéphane, avec Nicolas, avec tous les échantillons de chaque, puis ben ça, tel degré, on a utilisé du calamansi, des terpènes, de ci, ça, moins, ça, plus. Mais d'avoir, moi aussi, mon grain de sel au travers de ça, ben, c'est sûr, valorisant. c'est valorisant. 2, c'est le fun. Puis Vraiment. 3, ben, là, tu viens de gagner un niveau d'engagement pour que je t'ai pas engagé, mais c'est juste que après ça, quand je le vois sur les tablettes, ben, quelque part, j'ai eu. T'as ton grain de sel là-dedans, même. Puis j'ai t'en eu fais un partie, en fait. C'est justement le côté décisionnel est quand même très le fun aussi, là. Ouais, non, mais donc, vous avez vraiment une équipe fantastique. Là, je vous ai rencontré à un party de Noël, on était venus, puis c'est cool de voir C'est qu'on est tous l'en arrière. super différents aussi. C'est Que ça soit Nicolas qui est c'est important, ça, je pense. 1 million d'idées créatives, puis tout ça. T'as Stéphane qui développe les liquides, ou ce que c'est la personne qui a 408 différentes huiles d'olive. Moi, j'ai le département des ventes. Fait que là, des fois, je fais « Hey, tu sais, time out, les gars, faut qu'on en vende 10 000 caisses. » Je comprends, là, mais là, je rentre dans un vortex que même moi, vous me le racontez depuis 1 heure. Je comprends pas ce qu'il y a là-dedans. Ça marchera pas. Fait que, tu sais, c'est ça, les esprits qu'on a au travers, puis l'équipe du marketing aussi avec... piloté par Roxane puis Mathieu que vous avez rencontré aussi. Tu sais, je trouve qu'on est tous des bébites tellement différentes, mais que ça peut créer quelque chose, ça crée quelque chose. ça crée quelque chose, mais je te dis, des fois, là, si on avait, là, tu sais, mettons... Des caméras ici, j'ai déjà pensé justement de mettre un stream, Chris, c'est ça. Non, moi, il y a des fois que... C'est ça, là, j'ai besoin d'une petite pause à 35 secondes, parce que là, vous m'avez bombardé d'informations. Ah, ouais. Parce que là, conceptuellement, j'ai un représentant, il va falloir qu'il explique ça Ouais, c'est ça. à un conseiller. Déjà, moi, faut que j'ai déjà. Même, je comprends, c'est ça. ouais. Ah oui, faut déjà que lui commence par Parce que comprendre. vous autres, l'idée, je comprends ce que C'est tu veux dire. Fait que, tu sais, puis c'est le fun là, d'avoir un layer d'un layer d'un layer, puis tout ça. Là. Ah ouais. Mais là, au final, moi, le consommateur, là, t'es pas à côté de lui en train de chuchoter à l'oreille ce qu'on a réfléchi de ci, de ça. Fait que- Je vis tellement ça en ce moment. Nous autres, on a des meetings marketing toutes les semaines. On a des bonnes idées, mais... Faut que ça soit simplifié pour le monsieur, madame, tout le monde, là, tu sais, là. Là, moi, après ça, je transmets ça au directeur. Le directeur transmet ça à ses gérants. Les gérants transmettent ça au serveur. Après ça, l'hôtesse, hey man, c'est le jeu du téléphone, là. C'est transmis souvent pas exactement. Tu sais, comme tu le veux, puis ton idée devient dénaturée beaucoup. Fait que nous autres, on essaie d'utiliser les réseaux sociaux avec ça. Mais c'est ça. Fait que je file. C'est là qui est le gros enjeu. Tu l'as, ta bonne idée, là. C'est pas ça qui est mauvais, c'est vraiment Le côté comment explicatif. c'est- ouais. Puis l'efficacité aussi, Ouais. tu sais, des fois, là, quelque chose qui est simple, qui est clair, qui est concis, en termes d'idées marketing, quoi que ce soit, c'est ce qui va avoir le plus de retour sur investissement, Ben oui. le plus, tu sais, comme d'efficacité. Puis, tu sais, moi, si je me promène dans des allées d'épicerie, puis qu'il y a un produit que je suis devant, puis Ça prend du temps, à peu près, ouais. là, Non, inquiète on pas. s'en Ouais, côté. moi aussi, là, tu sais, justement, on rate sur des ventes aussi, puis il y a même des erreurs, là, j'en parlerai pas, je sais pas, on n'est pas là pour parler d'avant-garde aussi, là, mais je veux dire, comme il y a des affaires, des fois, je fais comme là, tu sais, là-dessus, un peu moins, ou si on regarde d'autres, puis pourquoi ils l'ont pas marqué sur la canette, tu sais, ça aurait pu être plus facile pour tout le monde, là, tu sais. Exact. Là, de le passé, de peut-être rater une vente juste parce que t'as oublié ce détail-là, ou toi, tu t'es compris, mais t'as pas demandé, t'as pas fait de la recherche plus que ça autrement avec d'autres personnes, là, tu sais, justement, de faire des recherches de développement, puis de faire tester à du monde, puis d'en parler, de faire comme toi, qu'est-ce que t'en penses. Ben, c'est faire ça que j'allais c'est- dire. C'est tellement l'étape importante. Moi, souvent, je te donne des exemples, mais tu sais, tu proposes une idée, puis tu vas poser une question. Ah, j'avais pas. Puis après ça, tu mets juste un peu plus de monde dans le meeting, puis ça l'aide, là, ça, puis voilà. Ouais, parce que, tu sais, monsieur, madame, tout le monde aussi, tu sais, je sais pas, mais si tu as envie de développer une bière, disons avec de l'argousier, OK? Bon, je travaille dans la bière, je sais c'est quoi de l'argousier, bon. C'est sûr. Mais Ben, 30 c'est 000 personnes, Non, c'est c'est quoi ça. de l'argousier? 90%, je pense Ça que. goûte quoi c'est dans ça. la gueule de C'est ça. l'argousier? C'est ça. C'est-tu un arbre? C'est-tu un... Tu sais, comme... Fait que là, t'as peut-être un super liquide, ta meilleure bière que t'as jamais brassée. Est-ce que ça va être un succès commercial? Qu'est-ce que ça dit? Des gros risques, non. Parce que, tu sais, en plus, il faut demander peut-être à la personne aussi de
Il veut-tu faire sa recherche, lui? Il veut-tu aller faire ses recherches, de faire ça, whatever? Des fois, il y en a qui n'ont pas le temps de faire ça, là. Ben, Tu sais, ou ça, ils vont juste pas le savoir, ou ceux qui vont le faire, ou ceux qui vont pas le faire, mais est-ce que t'es prêt à prendre le risque? C'est plus ça aussi. Ouais, puis tu sais, on parlait tantôt de l'offre au niveau de la restauration puis des choix réconfortants. Tu sais, si t'as, je sais pas moi, une IPA que t'aimes, puis t'as entre l'avant-garde, je sais pas, Argousier, puis l'autre que je sais que je l'aime, il y a un price point qui fait du sens. Non, c'est ça. On va peut-être pas risquer pour la... Surtout en restauration, que tu vas payer déjà trois fois le prix Ouais, dans l'épicerie. Exact, c'est sûr que Fait que là, t'es sur comme... une bière à 5$, c'est moins un gros risque, mais ça reste que... Non, oui, t'as totalement raison. Tu sais, si je sais pas si je vais aimer ça, je vais peut-être y aller par une valeur sûre. Voilà, sûr. Comme justement vos produits, justement, qu'on pourrait dire dans les prêts à boire, qu'est-ce qu'on va parler aussi. Je fais comme valeur sûre, premier où je sais que je m'en vais dans quelque chose de qualitatif, là, tu sais. Alors, je vais pas aller dans vers un autre. On Oui, aimerait mais, pas. tu sais, c'est pas toujours entre un succès, puis ça se pareil dans la musique aussi, là, tu sais, entre un succès puis un succès commercial. Tu sais, tu peux avoir une super bonne chanson, mais c'est niché, quoi que ce soit, puis finalement, t'écris quelque chose rapidement, puis ça devient On va s'aimer encore de Vincent Vallière, tu sais, puis que c'était même pas dans ton choix de single, puis que c'était un filler dans l'album qui devient la chanson de tous les mariages pour les 30 prochaines années. Tu sais, nous, Nicolas parlait d'échecs tantôt, tu sais, on a testé un Bloody Caesar avec Pure Vodka en small batch, mais tu sais, pour voir, puis on a développé... Ça a été un échec commercial. Après Moi, j'en bois encore tous les fins de semaine. C'est ça. Je le trouve très bon. C'est ça. Par contre, tu sais, on est allé chercher un liquide où tu sais, t'as de la vraie palourde, des épices steak de Montréal, puis je veux dire, un Bloody avec une vodka en haut de 50$. Tu sais, quelque chose qui est super qualitatif comme on est reconnu. Mais au final, là, c'est le consommateur. Lui, son référent, c'est Clamato. C'est ça. Ouais. Ça, c'est vrai, là. Tu j'adore te percer à mettre là-dedans, là, tu vois. J'ai travaillé dans un restaurant qu'on avait changé le Clamato pour. Et là. C'était bon. Moi, je tripais, mais man, mes clients Non, c'est pas Clamato. voulaient rien savoir. Non, c'est ça. C'est pas parce que le liquide est pas bon que ta bière à l'argousier ou que le Pure Vodka Bloody Caesar, comme je te dis. Puis, tu sais, il fallait le brasser beaucoup, parce qu'il y a des trucs en suspension, parce que nous, on voulait recréer exactement quand tu fais un Bloody chez toi. Puis tout ça, tu sais, il y a des bons. Mais c'est ça. Puis je pense que c'est Nicolas qui disait, c'est comme si on décide ensemble de développer une mayonnaise super qualitatif, 12$. Si le monde, en général, leur référence, c'est la mayo, Kraft, à 5,99$, ça sera pas un succès, là. Fait que nous aussi, là, puis évidemment, avec on parlait du prix de l'aluminium, on parle de la volumétrie, la SAQ, là, c'est correct, ils t'acceptent, là, mais si t'as pas les chiffres, ils vont tirer à la plug, puis ils vont délister. Fait que, oui, on veut faire des trucs flyés, puis tout ça, mais ça reste qu'un minimum run, il faut que tu puisses après ça. Donc, il y a plusieurs contraintes, fait que souvent, ben j'ai un peu ce rôle du gars plate parmi tous ceux qui ont des bonnes idées en arrière, mais ça reste que c'est le carré de sable dans lequel on doit travailler, qui est le modèle au Québec. Puis assurons-nous avec ces règlements-là d'avoir le plus de succès. T'sais. Ce que vous avez quand même déjà très bien, qui est donc très bien aussi pour ça. Puis dans ton parcours de vie, la musique arrive où? La musique arrive quand même assez tôt. J'ai du piano, j'ai commencé à écrire comme des petits bouts de phrases puis des rimes pendant le verglas. Je demeurais sur la Rive-Sud de Montréal, fait que on a quand même eu du manque d'électricité au bout. Vous avez mangé solide, ouais, exact. La famille, moi j'étais Rive-Nord, mais nous autres c'était quasiment un mois, là. Ouais, c'était 3 semaines, puis tout ça. Puis j'avais un de mes amis là, qui a commencé à faire de la musique, puis tout ça. Fin des années 90, là, le rap est quand même en effervescence, puis c'était aussi... Là, pour monsieur, madame, tout le monde, là, le deux, vous parlez, là. Ben moi, j'ai aucune idée de quoi vous parlez, là. Fait que, de quoi la musique, tu fais quoi, Gab? Je fais de la musique, ben j'avais arrêté pendant 10 ans, mais je fais de la musique, j'ai fait de la scène, je te dirais, de 2005 à peu près 2015. Nom de rapper Bobby One. Et j'ai accompagné Corias pendant toutes ces années-là. Fait que Corias et moi, on s'est rencontrés autour de 2004. Puis on a commencé à faire des shows ensemble. On était dans un collectif. Puis vu qu'on était beaucoup, ben tu sais, souvent on avait comme... on était 2 à la fois sur scène. Fait que tu sais, je faisais ses bacs puis tout ça. Fait que sur son premier album, j'ai une collab, j'ai une chanson là-dessus. Sur le deuxième aussi. Puis on a commencé à faire de la tournée ensemble également. Puis
faire une histoire courte, j'ai signé avec Silence d'Or, qui aujourd'hui est Joyride pour mon album solo qui est sorti en 2013. Fait que, on parle de l'évolution du monde de la bière, la musique aussi a été, moi, mon album qui sort sur le mur des nouveautés au HMV, puis l'époque de Musique Plus dit ça à un gars qui est sur TikTok aujourd'hui de 16 ans, puis j'ai l'air d'avoir 88 ans, là. C'est ça. Mais c'était ces époques-là aussi, top 5, top 5 Musique Plus, puis tout ça, puis évidemment, on a fait des belles tournées, j'ai eu la chance, j'ai été super choyé d'être capable en même temps d'avoir le pied dans l'industrie de la bière, d'avoir ma carrière que j'ai toujours travaillé. Fait que ça a été des moments où tu finis un meeting de vente, j'ai mon duffel bag, puis je m'en vais au Festival de la Poutine parce qu'on joue avant les Cowboys fringants à 9h, c'est des gros 5. C'est ça la grosse. Avant les enfants, quand même. Ah ouais, c'est ça. Ça change une game, ça. C'est ça, puis cette année, j'ai recommencé à faire de la musique un peu, sorti des trucs, puis le 18 juin, là, sur la scène des Franco, là, justement, on est en répétition avec Corias puis avec toute l'équipe. On va recommencer à faire quelques festivals cet été, Festivois, Montgolfière à Gatineau, etc. Donc, à 42 ans, de reprendre le costume du rapper, c'est quand même très cool. Puis, mais, tu sais, il y a comme un 360 aussi dans ce que je fais, dans la business ici, tu sais, dans la musique. Quand on parlait d'une collab avec Fouki, je pense que la première fois que Nicolas a rencontré Fouki, c'était justement, on était... je faisais un spectacle avec Corias au Montgolfière à Saint-Jean, sur Richelieu, le soir de Rick Ross. Puis Caroline et Nicolas, ils viennent avec moi. Je pense que Jay Scott puis Fouki étaient sur ce show-là. Nicolas rencontre Fouki. Une idée comme les 200 qu'il y a à chaque seconde dans la tête à Nicolas. Hey, tu sais, puis là, tu sais, Anana Mango, l'univers un peu, OK, parfait, on fait venir... toute l'équipe. Fouki habite pas trop loin d'ici. Bon, ça goûte quoi, Fouki? Comment qu'on peut définir ça? Dans... La pile, quand tu fais affaire avec la SAQ, malheureusement, c'est pas quelque chose que tu signes là-dessus. Mais je trouve que dans tout ce que je fais, puis on parlait même adolescent quand je travaillais en restauration, puis j'ai évolué dans le sport aussi, mais c'est comme si l'entité de tout ça, au lieu que chaque chose soit segmentée, c'est comme si ce que je suis puis ce que je fais professionnellement ou pour ma musique, tout se rejoint. Puis sais-tu quoi, il y a bien du monde beau, comme ça ici. Ben oui. Je veux dire, t'arrives à l'improviste un mardi ici, là, Nicolas sera pas en petit soulier vernis, je pense, en chemise, là, ça se peut qu'il y ait du beat qui joue puis qu'on est en train de brainstormer à Lilo que vous avez vu puis tout ça. Fait que je te dirais que ça fit 100% avec ma personnalité puis j'ai pas besoin de faire semblant de quoi que ce soit. Non, c'est ça, là, c'est juste heureux de ça, là. Non, c'est vraiment cool, aussi, là. Ok, je savais pas ça, justement, mais... Merci, gars. On n'a pas fait de Non, là, j'ai fait genre en fait, qu'est-ce que c'est ça? J'aimerais bien, là, pour que le monde le sache. Parfait. Ah, mais moi, ça fait pas longtemps, là. On s'était croisés quelques jours après. T'avais fait un pause, je pense, de la musique, puis... Vraiment, attends... Puis je t'ai déjà entendu, tu sais, j'ai écouté beaucoup de Corias, j'ai écouté Musique Plus, fait que, tu sais, mais je t'avais pas... C'est sûr que quand tu vois quelqu'un dans un autre contexte aussi, non, c'est ça. Je sais pas... tu fais ça en plus. Mettons que c'est... Je suis en polo, je suis peigné, pas tout le temps une casquette. Puis t'arrêtes, mettons, tu dis 2015, mais moi, mettons, c'est plus de 2005 à 2010, fait que, je veux dire, on change, là, tu m'aurais vu en 2005... T'étais blond? Non, mais... Je prenais un siège dans l'avion. Je prenais juste un siège dans l'avion. Regarde, ton micro est tombé. Oh, pardon. Non, pas de stress. Tu vois, dès qu'on fait des calls de grossophobie. Non, c'est bon, mais c'est... Ouais. Ben, il en tire un autre. Attends, mais t'as-tu un... Ouais, peut-être tu peux le clipper en élan, même. Oh, voilà. Anyways. Mais tu sais, ça va? Mais tu sais, au final, puis tu sais, même avec Philippe puis avec toute votre gang, tu sais, ça reste que... Tu sais, quand t'es passionné de ce que tu fais, quand t'es à la bonne place, entouré tu sais, comme du bon monde, on travaille très, très fort, là. Pour vrai, là. Je veux dire, on est dimanche, là. Moi, je suis ici, vous êtes ici, puis on compte pas les heures, là, dans votre industrie, dans la mienne, dans la nôtre, puis tout ça, mais au final, tu sais, si c'est quelque chose que t'aimes puis qui te passionne,
Vas-y, là. Ouais, Ouais. absolument. T'as raison. Oh, ouais. T'avais-tu d'autres choses? Non, Là-dessus. c'est ouais, that's it. Ben, merci, Ben, c'est regarde. super, vraiment. J'aime ça le parcours Belle aussi, qui est vraiment journée, cool, qui est vraiment de mélanger les deux aussi, puis en fait, tout le Les parcours deux, d'avant les aussi, trois, c'est il y a comme, genre plein de c'est stuff, malade, là. là. T'expliques, j'étais comme, attends, là, il y a de la musique en plus là-dedans, si bon, ok, là, je savais pas, je me dis, malade, ça. Ah ouais, puis tu sais, c'est... quand j'étais au début chez Sleeman, personne n'était au courant, tu sais. Là, on commençait à faire des gros shows pareils, là, tu sais, fait que... Puis souvent, moi, j'étais, tu sais, c'est tough, là, le monde de la bière, là, tu travailles, tu comptes pas les heures, Ouais. tout ça, puis après ça, on a fait, je sais pas, mais tu sais, mettons, le Festival d'été de Québec, on a fait des tournées en France, puis des, tu sais, South by Southwest au Texas, puis tout ça, fait que là, un moment donné, je me souviens plus, je pense que c'était justement une autre fois, je sais pas si c'est les Montgolfières ou quoi que ce soit, mais j'ai mon corps zip de Sapporo. J'embarque sur stage là-dessus. Tu sais, j'étais trop dernière minute, pas fait les sound tests. Il y a, je sais pas, moi, tu sais, 15 000 personnes, puis tout ça. Puis là, dans le crowd, il y a genre il y a un patron, là, tu sais, je suis comme... Là, j'arrive au bureau. « Ouais, Gab, toi, t'étais-tu sur la scène? Tu sais... Ben, c'est, dans le fond, il avait pas à être fâché dans un Non, sens, même au non, contraire. Fait comme, que j'avais ça Non, pour mais le non, stage. pour eux autres. C'est Non, juste c'est que ça. dans une business de chiffres, moi, Non, c'est ça. ma conception fait que, tu sais, puis heureusement, j'ai toujours eu du succès, là, tu sais, à ce niveau-là, mais tu sais, je me disais à moi-même, si jamais mes chiffres rentrent pas, ils vont faire 1 + 1, ça fait donc c'est Ça bien. coule de ça. Il était à Sept-Îles samedi, ça. il est en train de faire... Ouais, ça, Ouais, c'est ouais. bien, tu ok. sais, fait Ouais, que, ouais. puis c'est drôle parce que ces années-là, ça a été mes meilleures années. Les années où, mettons, je sortais des albums, j'avais tellement peur, tu sais, comme, je pense, justement, 2014, rap de l'année, 2016, rap de l'année, puis tout ça. Puis c'était des fois où j'avais un horaire, disons, musical, puis Coréa, c'était de même. Fait que moi, je faisais ces bacs en show, Fait puis que tout ça. tu vois que tu le suivais, fait que... Il y avait tu sais, des spectacles, mettons, pour moi, aussi pour mon album, pour lui, plus la job de 50. Tu sais, Ah, ouais. moi aussi, là, j'étais rendu... Moi, c'est les lunettes qui me sauvent. Je devrais faire ça. Ah, ouais, ouais. Pose-moi tes Ça lunettes. paraît. C'est ça. Moi, quand je me vois pas de lunettes, je suis comme, ah, là, j'ai l'air fatigué, mais. Je serais dû pour une petite sieste de 4 jours. Non, c'est Yes, ça. fait que la question qu'on pose à tous les invités, même si t'en as parlé un petit peu tantôt, mais c'est quoi que tu vois là, pour le futur de la restauration sur 10 ans, 20 ans? Ben, tu sais, tantôt on parlait de la segmentation, puis, tu sais, mettons quelque chose qui est économique, rapide, va toujours rester. Puis je pense que tu l'as bien mentionné tantôt, puis quelqu'un qui veut vraiment se gâter avec, tu sais, des produits, tu sais, plus chers, de qualité, la provenance, puis tout ça, va continuer de s'enraciner. Tu sais, il y a des restos qui sont... tu peux même pas réserver, puis tu sais, avec des chefs, puis des étoiles, puis tout ça. Mais malheureusement, ben pas malheureusement, heureusement, je devrais dire, les gens sont beaucoup plus connaisseurs. Tu sais, avant de ce qu'on me sert à boire, à manger, la pandémie a peut-être aidé ça. Le monde se sont mis à cuisiner un bon produit, un moins bon produit. Tu sais, je sais pas, mettons, v'là 10 ans, 15 ans, là, combien de tes amis avaient, disons, un bar à la maison, puis hey, je vais faire un cocktail, les gars. Ben non, là, tu sais, t'en débouchais une, c'était un ramen coke, là. Ah ouais, c'est ça, non, c'est ça, c'était basique, là. Non, mais je pense que les restaurateurs, tu sais, si tu reçois quelqu'un qui est plus connaisseur, tu te forces plus. Ouais. Fait que je pense que les restaurants qui vont tirer leur épingle du jeu, c'est ceux qui vont respecter que le client qui s'en va là, tu sais, t'es pas dans ton premier tataki. Non, c'est ça. J'en ai là, peu importe, là, ton tartare, là, t'es le 766e que je mange. Fait que arrive-moi avec quelque chose qui... Non, c'est ça. De qualitatif, ou sinon qui te change un petit peu de... Qui m'amène sorte ailleurs. out of the box again, là. Exact, parce que sinon, ben, c'est ouais. sûr que tu mets la clé dans la porte. Non, c'est ça. C'est un bon exemple. Le tartare, c'est comme un trend qu'il y a eu, que tout le monde... Tu vas partout, il y en a, tu sais. C'est comme les tartares, les tatakis, les calmars. Ben, les calmars, il y a des places qui font ça complètement différent d'ailleurs, puis c'est ça qui m'impressionne. Genre. Parce que ça, tu pars ton calmar dans la friteuse ou va dans un restaurant portugais qui va te le faire de la Calamar grillé. Aller, là. Oh, miam. Calamar grillé. Tu sais, Mais avant-garde, font un calmar frit, OK? Puis
je vais faire un... On en a un ici. Non, mais on fait une plug, là, mais... Il est moins cher. On a déjà essayé, mais on entendait les crunch. J'ai mangé la première fois que je suis allé à Avant-Garde avec Jess, puis il m'a fait goûter à ça. J'ai été saisi. Je suis comme, ah, ouais, OK. Complètement. C'est un calmar frit, sauce Tao, mais je sais pas ce qu'ils font, là, mais tout est différent d'un calmar classique, puis il est vraiment, vraiment, vraiment bon. C'est vraiment outside the box, puis c'est... Moi, Ben, tu vois, c'est ce qui fait que tu m'en parles. C'est ça. Parce que, tu sais, je veux dire, des gars qui sont dans la restauration avec tout le background que vous avez, t'en as mangé un puis un autre, mais tu me parles de celui-là. Fait que, tu sais, C'est ça. j'aime ça, le calmar, Ça même aussi. s'il y en a partout, puis c'est un assiette que Justement, il j'essaie goûte. fréquemment. Justement, les tu sais. tartares. Moi, lui va choisir les. Parce que quand on mange ensemble, on s'obstine jamais aussi. C'est genre, lui va prendre quelque chose que je vais vouloir souvent aussi essayer. Ben, c'est parce Mais qu'on a tout le pour temps toujours là à fait ça checker aussi. le menu, puis Puis on prend tout, puis on goûte tout ensemble, tu sais. Mais moi, c'est gâteaux, je vais chercher, je vais prendre, c'est sûr, il faut que je prenne le tartare pour savoir Ah c'est ouais. quoi ses capacités. C'est mon meilleur partner de resto. Fait que c'est pour ça que là, c'est vraiment très cool pour ça. Bon, ben, invitez-moi prochaine fois. Ben, Chris, tu nous Yes, avec nous man, autres. let's go. Merci. Merci à toi. Ouais, vraiment, merci beaucoup. Merci encore de C'était- l'accueil. Merci aussi, Nick, tout le monde. Merci. Merci. Bravo à toute l'équipe. C'est ça, merci. C'est tout le monde. Tu peux te rajouter comme un Ah gars? ouais. On n'a jamais fait ça, man. On l'a fait à un moment donné. Merci. 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 Merci.